Amis téléspectateurs, bonsoir, bonsoir Simone Garnier, bonsoir Claude Savary, ici Sheffield d'Angleterre où vous retrouvez nos Jeux sans frontières qui en 4 semaines d'interruption, comme vous pouvez le constater, ont rajeuni de plus de 4 siècles. Seul l'un des deux présentateurs anglais, Stewart Hall, a voulu rester de son époque. C'est dommage, nous aurions bien aimé voir ce sympathique garçon revêtu de son haut. Bref, nous aurons l'occasion de revenir sur les efforts réalisés par nos amis de la BBC malgré un temps épouvantable pour placer ces 6e Jeux sans frontières à l'époque du bon roi Henri VIII. Une époque où les chroniques nous disent que l'on savait s'amuser aussi ferme, que l'on mangeait ferme et buvait sec. Pour l'instant, au moment même où les équipes font leur entrée sur ce champ clos inspiré du drap d'or, équipe que nous aurons l'occasion de vous présenter en cours de match, je désire avant tout vous rappeler où en étaient les choses il y a un mois après 5 émissions. Les équipes françaises ont connu, hélas, des fortunes diverses, souvent mal entraînées et malchanceuses, mais toujours valeureuses et drôles. Elles se sont classées respectivement 4e, 5e, 7e, 4e et 7e. Ce n'est pas très brillant certes, mais nous serons peut-être amenés, Simone, à réviser nos modes d'entraînement et de sélection en 1973. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le trophée final va à la nation dont l'équipe triomphera finalement au cours de l'ultime rencontre. Or, celle-ci aura lieu à Lausanne le 19 septembre prochain. Ce qui compte donc, comme dans toute compétition, c'est de remporter la finale. Nous espérons bien que l'équipe française qui ira en Suisse sera à la hauteur. Quelle sera cette équipe? Sera-t-elle celle de Gap qui défend nos couleurs ce soir? Il lui faudra pour cela faire mieux que les Basques de la ville d'Anglais qui, avec 28 plats et une place de 4e, sont toujours les mieux placés depuis la première émission. Seuls nos amis bretons de Moëlan-sur-Mer, très malchanceux, les avaient menacés. Alors les Savoyeurs vont-ils mettre le gap sur la victoire? Je dis bien le gap. Eh bien, le premier jeu présenté par Eddie Werney, c'est ça? Eddie Waring, et Stewart Hall, que nous avons vu tout à l'heure. Et qui est le jeu du tournoi, va nous éclairer, n'est-ce pas, chère et gente Simone Garnier? Merci Guy d'être aussi chevaleresque ce soir, mais effectivement, nous sommes tout à fait dans l'ambiance. Oui, vous voyez actuellement Eddie Waring et puis naturellement Guido Pancaldi et Gennaro Olivieri. Et un petit mot pour rappeler que naturellement il y a toujours les juges de tous les pays et notamment pour nous Français, Michel Aise et Franz Rameau. Un petit mot à leur intention. Bonsoir messieurs. Oui, les équipes en présence ce soir, Woluwe pour la Belgique, Kuchnart pour la Suisse, Münster-Eifel pour l'Allemagne, Gap pour la France, vous l'avez entendu, Pontedera pour l'Italie, Lycée pour la Hollande et Congleton pour la Grande-Bretagne. Et pour le premier jeu, que les joutes commencent sur ces pelouses britanniques gorgées d'eau, avec un joker qui a été joué. Ça s'est passé très rapidement. Par quelle équipe, Guy? Je crois que le joker était joué, il me semble, par la Belgique. La Belgique. Oui, car en effet, ces joutes sont un peu particulières. Il s'agit pour les 6 équipes qui participeront les unes après les autres. Chaque fois un seul concurrent, c'est-à-dire un chevalier et sa monture, mais une monture à 2 roues. Notre homme devra dévaler sur sa bicyclette sans frein en 30 secondes, comme vous le voyez en ce moment, un parcours de 50 mètres, et d'un coup de lance abattre les cibles, à moins qu'il ne s'abatte lui-même, ce qui arrive en ce moment au concurrent allemand de Münster-Eifel, qui vous prouve, voyez-vous, que les chevaliers ne se tiennent pas aussi bien qu'ils le devraient, avec peut-être toute la dignité qu'on attendrait de leur personne. Le terrain est lourd. Oui, il faut dire que depuis plusieurs jours, il y a eu des pluies absolument torrentielles et que ces pelouses britanniques sont plus vertes que jamais, mais spongieuses et gorgées d'eau. Alors, vous voyez que pour les Allemands, ça s'est présenté assez mal. On a affiché 2 cibles abattues. Un petit point de règlement quand même à rappeler, c'est qu'il ne faut absolument pas lâcher les pédales, naturellement, quand on abat une cible. Remarquez, on lâche les pédales souvent. Et vous voyez que le Hollandais, qui vient de la petite ville de Lycée, capitale des fleurs, ce qui vous expliquait tout à l'heure, la généreuse distribution de glaïeuls aux équipiers et à une partie du public. Car il y a beaucoup de monde ce soir à Sheffield, qui était autrefois la ville la plus noire d'Angleterre et qui est en ce moment la plus propre. Et la plus éclairée grâce aux projecteurs de la BBC. Et nous sommes, il faut dire, dans un lieu tout à fait bien choisi pour les jeux. C'est très vaste. Vous voyez le Hollandais en ce moment perplexe. Une question sans doute va se poser à l'esprit de tous nos téléspectateurs. Vous avez vu que tous les compétiteurs tiennent la lance du bras gauche. Est-ce qu'il n'y aurait pas là peut-être à penser que s'il y a un gaucher parmi les compétiteurs, il est nettement avantagé? Ah, ça c'est possible, ça c'est possible. Vous voyez la Suisse en ce moment, Kuchnart.
qui prend le départ. Kushner qui est une petite... Ben, j'ai précisément l'impression que ça devait être un gaucher là-dessus. Oui, mais vous voyez, ça l'empêche pas. Oui, mais alors il a fait Je quand pense même un qu'il y beau a quelques carton. chutes. Oui, oui, oui. De toute façon, c'est le nombre de cibles. Hein, entendons-nous bien, vous voyez que, en plus, les barbes fleuries sont tout à fait d'époque. Vous avez remarqué que... Oui, les chevelures... Enfin, ça donne une grande authenticité à nos chevaliers. Il faut avouer que la BBC, là, a sorti une panoplie de costumes étourdissants. Et je crois que ces costumes ont d'ailleurs servi à un feuilleton qui a reçu un très grand prix, le prix de la télévision en Angleterre. Alors ça, celui-là, c'est toujours le Suisse qui est reparti là. Non, non, ah non, 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 c'est l'Anglais. C'est l'Anglais là qui est parti. Oh, oh, vous avez vu, splendide. Voilà, alors en tout cas, il a déballé très bien, sans chute. Je ne sais pas combien il a renversé de cibles. Combien 6? 6, c'est pas mal, hein, mais les Suisses ont fait mieux, 9. C'est la France maintenant. Bon, ben, j'espère que Gap, ayant vécu sur son propre terrain il y a quelques jours... Voilà notre François premier de service. Et ça va mal pour lui dès le départ. Oui, Gap disait, ayant connu le championnat du monde cycliste sur route, j'espère que ça va peut-être favoriser notre jeune Français, encore que pour l'instant, c'est Franck Avenel, qui a 17 ans et qui est étudiant. Ah, il finit mieux que la commencé, hein. Oui, vous voyez. De toute façon, les chutes, ça n'a pas d'importance. C'est le nombre de cibles. Et on a un temps maximum. Il avait On a 30 son secondes. casque complètement sur le nez. Il ne voyait plus rien, donc... Oui, c'est pour ça qu'on l'a cité, parce que je crois qu'il était méconnaissable. 7 cibles, c'est bien. Nous sommes en deuxième position pour l'instant. Toutes les équipes vont participer, sauf l'Italie, que nous verrons au fil rouge. Et enfin, c'est la Belgique. Bon, écoutez, je pense que la Belgique... Qui a joué son fil rouge. Son joker, oui. Son joker. Oh, surprenant de la part belge. C'est André de Vuldens, qui est militaire de carrière. Ah, puis, c'est un soigneux, il remet le guidon, il remet la roue, il a pas l'air de se douter que tout ça se fait contre le chrono. Oui, mais regardez, c'est un homme méthodique. Oui, mais... Je connais quelques Belges qui, devant leur écran, nos amis belges, doivent s'arracher les cheveux, là. Écoutez, il fait ça avec, semble-t-il, un grand calme, mais j'ai un l'impression sang-froid qui va le... Ah oui, qui va lui coûter cher. Ça, apparemment... Ah, il a abattu 6 cibles. 6 cibles, monsieur José. Non, non, oui, il marque 6 points, hélas, parce qu'il ne multiplie que 3 par 2. Eh oui, il avait joué son joker, on le répète. Et maintenant, le fil rouge. Alors, autant dire qu'il y a eu du nouveau en ce qui concerne le fil rouge, car le mécanisme de la piste tournante qui avait inspiré le jeu n'a pas résisté au pluies torrentielles que nous connaissons. Donc il y a quelques minutes, juste avant le feu vert de l'émission, on nous a dit plus de fil rouge, on le remplace par ce que vous voyez en ce moment, joué par l'Italien en ce moment, c'est-à-dire une course, c'était le jeu de réserve, une course cheville liée en poussant devant soi un énorme ballon sur un couloir qui mesure entre 70 et 80 mètres. Les équipes étant composées chaque fois de 2 équipiers qui font un aller-retour. C'est Claudio Ceri et Claudio Marconcini, 17 et 23 ans, étudiants l'un et l'autre, qui jouent ce fil rouge en ce moment, au nom de Pontedera, qui est la capitale du scooter et de la moto, rappelons-le, et qui se trouve en Toscane, dans la province de Pise. C'est donc le temps que nous allons voir affiché maintenant, 33 secondes. Ah ben, il me semble que c'est un fil rouge qui va très vite. Merci Simone. Oui, je tiens quand même à rappeler que dans le premier jeu, nos sympathiques équipiers de Gap ont fini second. Enfin, notre chevalier a fini second puisqu'il était tout seul. Alors maintenant, pour fêter le triomphe des chevaliers, les dames vont apporter des coupes. Chaque équipe sera composée de 5 jeunes filles et les équipes jouent successivement. La première à jouer est la Belgique. Au départ, 2 concurrentes s'avancent sur des poutres placées en travers d'une piscine en portant un gros gobelet entre elles. Les 2 concurrentes doivent tenir le gobelet toutes les 2 à la fois, les poutres étant écartées d'environ 2 mètres. Le gobelet doit être remis à une 3e concurrente sur la tribune. Bien sûr, tout cela dans un temps minimum, pour autant qu'on puisse se presser dans cette position inconfortable. Les 2 autres concurrentes prennent à nouveau le départ lorsque celles-ci sont arrivées. Regardez cette position absolument charmante, mademoiselle. Et voici tout de suite, précisément, ces 2 autres concurrentes dont je vous parlais, qui ont pris le départ, car il y a 2 gobelets par équipe. La Belgique joue en premier, mais vous l'avez vu. Je vous rappelle également que le gobelet n'est valable que posé sur le podium d'arrivée, main à main. C'est un main à main féminin, fort charmant. Vous avez également remarqué que nos petites concurrentes belges, comme d'ailleurs celles qui vont suivre, ont une tenue de petite folie. Toi, ma petite folie, comme chantait si gracieusement Lynn Renaud.
Deuxième équipe, l'Italie, mais au préalable, Gennaro Olivieri, toujours très précis, nous fait part du temps qu'ont mis les équipières belges à réussir cette double coupe. Le temps limite est d'1 minute 15 par équipe. Au-delà d'1 minute 15, une équipe qui n'aurait pas ramené les 2 gobelets serait irrémédiablement éliminée. Les Italiennes sont parties. Enfin, pas encore, ça ne va pas tarder. On cherche son point d'équilibre. Et quand le pont est bien établi, eh bien le pont se met en mouvement. C'est un pont transbord. Pas facile. Vous pourrez toujours essayer au-dessus de votre baignoire, si elle est assez large. Attention, lorsqu'il y en a une qui va en avant, l'autre va forcément en arrière. Et ça prend quelques positions penchées qui ne laissent pas d'inquiéter la concurrente qui attend impatiemment de se saisir, non pas de ses équipières, mais du gobelet. Il n'y a que le gobelet, plus exactement la timbale, si vous préférez, qui intéresse l'équipière du podium d'arrivée. Ça hésite du côté de l'Italie, ça chancelle. On voit que ces petites sont très brunies par le soleil. Vous avez remarqué, il y a une ligne de démarcation que les couleurs de cette émission, si vous l'avez en couleur, et même que le noir et blanc d'ailleurs, nous fait apparaître très gracieusement. Alors la première équipe n'est pas arrivée. La deuxième est partie. Que se passe-t-il dans ce cas-là, ma petite Simone, si une équipe n'est pas arrivée? Ah ben de toute façon, il y a 2 gobelets à déposer sur le podium, et évidemment, pour que le jeu se termine, il faut absolument les 2 gobelets, sinon, disons, on est out. Vous savez que Simone connaît les règlements, mais jusqu'à la virgule près. Elle hante les couloirs, les coulisses de nos Jeux sans frontières des jours durant. Nous avons des dossiers volumineux. Ah oui, je dois dire qu'il n'y a pas un détail d'un règlement qui vous échappe. Alors, en tous les cas, les 2 gobelets ayant échappé à l'équipe italienne, là, par contre, c'est le désastre. Vous savez que ces 3 petits zéros, quand ça s'affiche sur le marquoir, c'est un petit peu catastrophique pour l'équipe qui en hérite. La France, maintenant, nos petites jeunes filles de Gap, qui sont, mais alors ardentes. Brigitte Belon, étudiante. Claude Grimaldi, professeur d'éducation physique. Anne-Marie Hubot, étudiante. Josette Parrain, professeur d'éducation physique. Et Danielle Pouget, la 5e professeure d'éducation physique. Vous voyez, 2 étudiantes, 3 professeurs d'éducation physique. Ça devrait fonctionner. Actuellement, du côté... Oh, ça c'est très bien, mademoiselle. Ça, je pense... Ah, ça ne compte pas? Oh, si, ça doit compter. Du moment que la timbale est arrivée sur le podium, ça marche. D'ailleurs... L'essentiel, c'est de la décrocher à l'arrivée. D'ailleurs, finalement, j'ai l'impression que Gennaro, qui est toujours pour nos couleurs, avait le sourire, donc ça a dû bien marcher. Nous n'avons pas vu le tableau, nous allons le voir dans quelques instants. Mais enfin, je crois qu'il n'y a pas d'élimination. Non, à mon avis, non, je ne crois pas. Je crois que là, ça s'est pas mal passé. Simone, l'encyclopédie des règlements, non? Écoutez, il me semble que tout va pas mal du tout en ce qui nous concerne, mais vous savez, soyons prudents et un petit peu superstitieux. Les jeunes filles sont tombées dans l'eau, mais pas la timbale. Actuellement, je vous signale que c'est la Suisse qui s'en est alors absolument... Ah oui, magistralement tiré. Absolument, et très bien sortie. C'est la plus rapide, à mon avis, jusqu'à maintenant. Ça doit être d'ailleurs l'avis général. C'est l'avis de Gennaro, c'est l'avis de notre sympathique présentateur anglais. Ah, voici maintenant une équipe toujours redoutable. Les Allemands, ou les Allemandes plus exactement. Vous voyez, elles se concertent, on se regarde dans le blanc des yeux, et c'est parti. Ravissante cette nuit. Effectivement, la BBC a fait un effort de mise en scène tout à fait remarquable et qui donne à ces 6e Jeux sans frontières une teinte de passé, mais d'un passé qui finalement est plein de rutilance. Ça va bien aussi pour les Allemands. On a toujours l'impression d'ailleurs dans ces Jeux sans frontières que lorsque on démarre les premiers, j'ai parlé un peu trop vite. Non, je voulais pas vous porter chance, malchance mademoiselle, mais je crois que finalement c'est une chute, ça doit être une joueuse de bridge. Un chute. On est reparti. Il y a toujours, je vous le rappelle, 1 minute 15 temps limite. Par conséquent, jusqu'à 1 minute 15, on peut tenter autant d'essais qu'on le désire. Et vous aurez pu vous apercevoir, messieurs, je m'adresse à mes amis du sexe fort qui sont devant leur écran, que les jambes de toutes nos concurrentes étaient ravissantes. Elles étaient solides, mais la cheville fine. Voici maintenant que le ton s'élève sur le champ clos de Sheffield.
car, vous avez vu, les Allemands ont fait un très très bon temps. Voici maintenant les concurrentes anglaises. Alors là, le ton est monté, et s'il y a la moindre contre-performance, alors là c'est un énorme désappointement. Ça n'est pas le cas. La première coupe est bien arrivée. Dans cette équipe, il est important que je vous précise, car maintenant elle est en lice, qu'il y a Anne Paquer, médaille d'or à Tokyo 1964 du 800 mètres plat, et qui était médaille d'argent du 400 mètres. Voilà, eh bien, Anne Paquer a, semble-t-il, rempli son contrat comme à Tokyo en 1964. La Grande-Bretagne s'en est merveilleusement bien sortie et, ayant gagné ce jeu, marque 6 points. La Grande-Bretagne a fait le meilleur temps. La France n'était que 4e, mais ça n'est pas mal, nous tenons bien notre parti, et nos amis d'anglais, là, du côté du Pays Basque, n'ont qu'à bien se tenir. Voici maintenant la Hollande au fil rouge, ça va très vite dans cette émission. La Hollande qui est représentée par Piet Langleman, professeur de natation en ce moment, qui est relayé maintenant par Gerrit Verhaar, je ne vous promets pas la prononciation, qui est laboureur. Regardez s'il fait son sillon profondément et avec quelle conscience il apporte cette pomme de terre géante, ce laboureur hollandais, jusqu'au sillon d'arrivée. Attention, il tressaille de joie. C'est un dernier bond qui n'est peut-être pas un bond victorieux, nous allons le savoir tout de suite, car je vous rappelle que c'était 33 secondes réalisées par l'Italie. Est-ce que nos amis néerlandais ont fait mieux? Nous allons le voir tout de suite. Ah non, 35 secondes, et pourtant ils avaient donné l'impression d'être absolument vigoureux. Eh bien, ça va pas mal pour nos couleurs, ça va même très bien, et je pense qu'avec le jeu suivant, nous allons avoir des émotions. Et 4 jokers, en effet, et tout de suite le joker de la France. Et vous avez aperçu un château miraculeusement, merveilleusement conservé. Il ne date pas du Moyen-Âge, mais des premiers Jeux sans frontières, c'est dire qu'il n'a pas été ménagé. Et après Blackpool et Cardiff, eh bien le voici à Sheffield. Donc vous avez remarqué les 4 jokers, la Suisse, la France, l'Allemagne et je pense la Grande-Bretagne, je ne suis pas sûre, du 4e. Tout va tellement vite, mais je suis sûre que vous l'avez noté au passage. Oui, 3 glissières de toile sont tendues devant le château et les concurrents vont s'y laisser choir avec 2 seaux d'eau et déverser le contenu de ces seaux à l'arrivée dans un récipient transparent qui porte la marque d'un niveau. Il y aura, lorsque le niveau sera atteint, un dernier concurrent pour grimper à nouveau sur les créneaux du château et déclencher une fusée de couleurs. Et je vous souhaite de la voir en couleur, cette fusée. Car en effet, le spectacle ce soir est très joli. Au premier plan, le français. Il s'agit, nous allons vous le dire tout de suite, de Jean Hubeau, qui est instituteur, 25 ans, et qui sera relayé. Il ne va pas lui rester beaucoup d'eau, dites-moi. Ah oui, alors là ça devient très... Car il s'agit évidemment de faire très vite, le temps maximum étant de 2 minutes, mais je vous rappelle qu'il s'agit évidemment, le jeu est terminé lorsque le niveau marqué sur le récipient est atteint. Alors on grimpe à nouveau. Messieurs, c'est en descendant qu'il faut faire attention. Alors le coéquipier de Jean Hubeau, c'est Jean Bellet, étudiant. Ces réceptions un peu brutales. Ça n'est pas en douceur, hein, ces retours. J'ai l'œil sur le Vous avez l'œil sur le récipient pour voir si nos petits Français vont atteindre la limite fatidique. L'équipe du centre qui me semblait avoir déjà mis pas mal de... C'est... Je pense l'Italie qui est au centre, la Hollande, l'Italie, la France en effet se mesure pour cette première manche. Vous voyez que la Hollande n'avait qu'un saut, mais c'est peut-être une tactique. Mais les Français ont adopté la même. Ils ont adopté la même. Alors attendez, pour le moment, c'est vraiment la Hollande, enfin, nous avons vu bouillonner. Ah, voyez d'ailleurs, la Hollande en a terminé, ça y est. C'est Lycée, capitale des fleurs à bulbes, des tulipes, des glaïeuls. Lycée qui se trouve à 6 km de la mer et à 25 km d'Amsterdam. Non, vous voyez, ce concurrent français lui a gardé les 2 sauts, mais à chaque fois il en vide les 4/5e. Ah, je crois qu'à Gap, écoutez, mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est un pays où il ne pleut pas. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il fait un temps merveilleux. Hein. D'ailleurs, nos Gapençais, vous savez, nos Gapençais étaient tout déçus de voir évidemment le temps que nous avons ici en Grande-Bretagne. Un sourire un peu crispé, c'est même plus un sourire, c'est un rictus à l'arrivée. Tandis qu'on continue de grimper, pour l'Italien. Est-ce qu'il a jeté un coup d'œil en arrière? Est-ce qu'il a le temps de remonter? Et il y a 2 minutes, je n'ai pas de chronomètre sous les yeux. Ça va être bientôt fini. Dites-moi vite ce qu'il arrive si on dépasse les 2 minutes sans avoir atteint le signe de... Vous le savez, hein, disqualifié, là, c'est terminé. Si on n'a pas mis
lot qui convenait. Ça y est, c'est dramatique parce que nous avons joué notre joker. Et on a joué notre joker, mais bien sûr. Les Italiens aussi, d'ailleurs, je vous signale. Les Anglais, les Italiens, les Suisses et les Français. Alors, deuxième manche qui met aux prises cette fois la Grande-Bretagne, Congleton, l'Allemagne, Münster et Eiffel, dans les Ardennes allemandes, et la Suisse, Küchnart, qui se trouve au bord du lac de Zurich. Je crois qu'il y en a beaucoup qui confondent rapidité et efficacité. C'est juste ce qui nous est arrivé, je pense d'ailleurs, là en première. Vous voyez un chevalier là qui a quelques difficultés. Vous savez que je suis en train de faire des calculs rapides, Simone, pendant que vous nous présentez cette deuxième manche. Je me dis qu'avec un joker complètement manqué, la ville de Gap vient de se créer un handicap extrêmement sévère. Alors qu'elle était si bien partie. Hein. Oui. Parce qu'il aurait suffi qu'il marque même 2-3 points dans cette compétition. Doubler, ça aurait fait 6 points, ça aurait quand même sauvé. On ne sait jamais, on sait mais jamais. 0 partout, c'est très mauvais. Peut-être que là, quelqu'un, il va peut-être leur arriver quelque chose. Oui, mais ça ne change rien. Le malheur des uns ne fait pas forcément le bonheur des autres. Oui, bien sûr. Mais enfin, s'il marque moins de points, si quelqu'un était à out en même temps que nous, ça nous arrange un peu. Ce petit côté ménagère et femme d'intérieur, vous avez toujours des petits comptes en disant tiens, si mes voisins ne marchaient pas. Ah, écoutez, il faut toujours se consoler comme on peut. Ah, ça n'a pas l'air. En tout cas, l'Allemand, là, ne va pas nous consoler parce que lui, il est très heureux, très satisfait. Il a raison. Tout à fait râpé du côté des Allemands. Et oui, regardez ça, ils se congratulent, ils s'embrassent, pendant que du côté de la Grande-Bretagne, on continue, mais c'est pour la fusée. Mais oui, c'était la dernière escalade. Alors que dites-moi les Suisses, on reprend son souffle, les Suisses qui y arrivent quand même, mais oui. Alors, ils sont un peu exténués. Ces jeux, vous savez, demandent vraiment un bon entraînement il faut dire, pour tous les sports. Ça demande des gymnastes très complets. Eh bien, Küchnart, c'est bien défendu aussi. Bon, allez, soyons fair-play. Applaudissons aux performances des autres et puis disons-nous que... Ah, nous pouvons être fair-play, mais déçus. C'est ce que nous sommes. Toujours les comptes, vous voyez les petits calepins. Vous voyez Stuart Hall. Peut-être est-il bon de préciser que dans la vie civile, notre ami Gennaro, qui s'en sort si bien dans les comptes, est assureur conseil. Alors vous voyez comme nous, vous constatez, et oui, que malheureusement, un point multiplié par 2, ça va nous faire 2 points. 9 et 2, 11. Et vous avez entreaperçu la foule des 20 ou 25 000 Britanniques qui se trouvent là, et que vous entendez, car vraiment ce soir, je crois que les Anglais ont perdu leur flegme, le flegme traditionnel. Tandis que la Belgique est au départ maintenant de ce fil rouge. C'est Claude Huby, 20 ans étudiant, et Claude Istas, 18 ans étudiant, qui prendra le relais. Ils viennent de Woluwe, qui est une commune de l'agglomération bruxelloise, pour vous situer ça géographiquement, et qui est une ville purement résidentielle, qui a la chance de ne connaître aucune industrie, et qui reste, nous dit-on, un paradis de verdure, avec la forêt de Soignes et le parc de Woluwe. Eh bien, je pense que toute cette chlorophylle que ces messieurs, les Belges, respirent à longueur d'année... Ah, non, vous voyez, là, il a fini sur les genoux. Oui, mais le ballon a fini avant lui, finalement. Il a été quand même servi par le ballon. C'est vrai. Mais je ne sais pas si les juges ont prévu là une pénalisation. Vous savez, le règlement est quand même un peu flou de ce fil rouge. Il a été tellement, on peut dire, improvisé en toute dernière minute, on ne sait pas très bien. Alors, qu'est-ce qu'on va afficher ? 34 secondes, ah ben c'est bien. Donc c'est bien le ballon qui compte. Eh bien, après les grandes eaux de Sheffield, voici les eaux, mais les eaux de squelettes bien en chair, comme vous allez le constater, puisqu'en effet ce jeu numéro 4 est la course des fantômes, ou plus exactement intitulé par la BBC la course des squelettes, course à l'australienne, c'est-à-dire que la dernière arrivée dans chacune des manches sera automatiquement éliminée. Il y a donc une seule épreuve, 6 équipes jouent simultanément, et les jeunes participantes sont habillées de collants fluorescents, 2 jeunes femmes par équipe, et donc je vous le rappelle, 6 équipes en ligne qui sautent sur ces espèces de matelas ressorts. Qui va arriver la dernière? Eh bien je peux vous le dire tout de suite, c'est la Belgique. La Belgique est éliminée. On aurait dû faire appel au service de Camille 500, sa danse macabre, mais reconnaissez que ces jeunes filles, même habillées en squelette, n'ont rien de macabre. Eh bien, par conséquent, reste en course l'Italie, la France, la Hollande, la Grande-Bretagne et l'Allemagne pour la deuxième manche, puisque déjà la Belgique est éliminée. C'est donc extrêmement clair, il s'agit d'être la première et jamais la dernière.
Nos petites Françaises sont à la deuxième ligne, elles s'en sortent très bien. Peut-être Simone, qui est au courant de tout, pourrait peut-être nous préciser le nom de cette petite Française qui court si bien, qui a du ressort dans les jambes. Françaises, elles sont deux naturellement. Claude Grimaldi, je ne sais celle qui est partie la première, Claude Grimaldi. Que nous a d'ailleurs vu d'ailleurs tout à l'heure. Et Anne-Marie Hubot. Et là c'est l'Italie. L'Italie qui nous quitte. L'Italie est arrivée en effet la cinquième. Il ne reste plus que la France, la Hollande, la Grande-Bretagne et l'Allemagne dans cette troisième manche. Allez la France, allez! Faites-nous oublier ce joker joué malencontreusement. Non, aïe, 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 la France est quatrième. Donc la France est éliminée. Et quatrième de cette manche, mais en fait, elle sera effectivement également quatrième de ce jeu, puisqu'elle a été éliminée maintenant. Donc on peut déjà savoir que la France marquera 3 points. Reste la Hollande, la Grande-Bretagne et l'Allemagne. Avouez que ces jeunes filles, ce sont de beaux petits nonos, qui ont vraiment, comme vous le disiez tout à l'heure, beaucoup de chiens. Qui va gagner de la Hollande, de la Grande-Bretagne et de l'Allemagne? Aïe, 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 vous voyez les deux qui ont manqué, le dernier maintenant sont obligés de revenir en arrière, mais c'est la Grande-Bretagne qui a été la plus rapide pour franchir ce dernier obstacle et qui par conséquent reste qualifiée. C'est donc la Hollande qui nous quitte, reste la Grande-Bretagne et l'Allemagne. C'est une course assez passionnante d'ailleurs, et heureusement qu'elles sont deux, car elles seraient exténuées, ces pauvres petites jeunes filles fantômes, qui n'ont d'ailleurs de fantômes que le nom, parce qu'elles sont toutes solidement plantées. Regardez cette anglaise et cette allemande, qui partent en grandes enjambées. La foulée de l'anglaise est formidable. Ah. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il a? Un regard inquiet, y aurait-il quelque chose? Nos arbitres interviennent, leur disent non, 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 il y a quelque chose qui n'a pas marché. Ça, ils en l'œil partout, en plus, ils sont quand même assistés d'une bonne dizaine de juges arbitres. Voici donc les deux squelettes allemands et anglais qui en repartent au départ. Moi, je trouve que c'est un jeu qui est loin d'être... Des squelettes bien enveloppés. Oui, 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 c'est un jeu qui est loin d'être macabre. Alors, attention. Dernière course des osselets. J'espère qu'il n'ira pas au départ, parce que... Ah, alors si, alors là, vraiment, il est très net, le faux départ. Et puis l'anglaise est partie, oui, c'était vraiment... Elle a vraiment, ce squelette a vraiment pris le mort aux dents, là, pour partir un peu en avant, là. On revient au point de départ, c'est la troisième fois, là. La petite allemande dit, je commence en avance. Vivement qu'il me rhabille. Il fait froid dans cette tenue. Allez, là vraiment elles sont bien parties, elles sont vraiment sur la même ligne. Non, 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 l'anglaise a manqué, vraiment elle a fini à l'horizontale, alors que bien plantée cette ravissante petite allemande, elle est ravissante, regardez. Et en plus elle est souriante, des squelettes comme ça, moi j'en voudrais tous les jours. Eh bien, elle est tellement souriante d'ailleurs que j'ai l'impression que notre ami, il sert de près, il sert vraiment il sert de près lui, hein. C'est peut-être un ordinateur du pompe funèbre pour si près comme ça. Eh bien non, notre, comment s'appelle-t-il d'ailleurs? J'oublie tout. Stuart Hall. Il me paraît très familier avec toutes les candidats. Je crois qu'il est très content de présenter ce genre de jeu parce que c'est vraiment un grand reporter sportif et c'est peut-être la première fois aussi que d'aussi près il voit des concurrentes aussi charmantes. Ah, pour les voir, il est plutôt renversé sur le rugby. Pour les voir de près, les voir de très près. Cela dit, je serais quand même heureux de vous signaler que c'est maintenant la Suisse qui participe au fil rouge avec Peter Hammer, chef monteur, le premier à essayer d'en découdre en moins de 33 secondes leur corps actuel. Et que c'est maintenant Hermann Rutimann, mécanicien, qui a pris la seconde manche, enfin le relais, et qui, toujours les jambes entravées, comme vous pouvez le constater, essaye de se rapprocher le plus vite de l'arrivée. C'est le ballon qui compte, c'est pas l'homme. En combien de temps le ballon a-t-il fait l'aller-retour, ce ballon géant qui doit faire rêver beaucoup de nos petits amis, qui voudraient bien en avoir un semblable pour jouer sur la plage? Eh bien, nous allons savoir tout de suite. Il y a 33 secondes à battre. Ah oui, ça, on peut dire que tout ça se tient dans un mouchoir, en quelques secondes. Alors la Suisse... 34 secondes également, vraiment, oui, vous avez raison, Simon. 34, 34, 35, 33, c'est toujours l'Italie en tête de ce fil rouge un peu improvisé, mais finalement qui est assez sportif, et qui va maintenant être suivi, après notre jeu macabre, mais qui était vraiment très réjouissant, en tous les cas qui a réjoui notre animateur anglais. Alors quel est le jeu maintenant, Simon? Eh bien, c'est un combat de chevaliers. Les choses deviennent graves et sérieuses. Nos hommes vont combattre à pied, armés d'une masse. Une masse formée d'un gros ballon hérissé de pointes et une chaîne avec une chaîne. C'est ce qu'on peut appeler un fléau d'armes ou une masse.
les concurrents vont faire tourner le ballon et la chaîne au-dessus de leur tête et sans s'arrêter de les faire tourner, doivent renverser 6 chevaliers de carton-pâte disséminés le long d'un itinéraire donné. Les épreuves vont se dérouler en 3 manches, chaque fois 2 pays en compétition, pour commencer la France et la Belgique. Donc 6 chevaliers à abattre dans le minimum de temps, le délai maximum accordé étant 1 minute. Et c'est parti. Franck Avenel, étudiant, 17 ans. C'est très difficile, vous savez, de donner, voilà, et je crois qu'il n'a pas trouvé là très bien le bon moyen de faire tournoyer, c'est très dur. Nous avons appris une chose amusante, c'est que ce fléau d'armes s'appelle en flamand un Goedendag. Et ça veut dire également bonjour. Moi, je crois que c'est une drôle de façon de présenter ces civilités quand on se rencontre. Ce sont des salutations un peu définitives, à mon avis. C'est peut-être un bonjour réservé à son percepteur. Alors, le jeune Français en a terminé, je ne sais pas en combien de temps. Franck Avenel, qui se mesurait actuellement à André de Vulder, qui était le Belge. 40 secondes pour la France et 32 secondes pour Woluwe. Ah, c'est bien meilleur. C'est bien meilleur. Vous voyez qu'il faut avoir du muscle, hein. En ce temps-là, les hommes étaient des hommes forts. Et quand on guerroyait, il faut bien reconnaître qu'au bout de 2 heures de combat, on devait être absolument exténué. Hein. Surtout quand la boule de cette grosseur-là était en fonte. Ah oui, justement. C'est que là, ce sont des fléaux d'armes pour rire. Regardez d'ailleurs comme ils sont amusants, ces adversaires. Qui viennent de descendre de cheval, d'ailleurs. Vous avez vu, ils ont encore les jambes un petit peu arquées. C'est la Hollande et l'Italie maintenant. La Hollande que vous voyez. Ah oui, qui a trouvé la bonne le bon sens giratoire, je veux dire. Il va s'entortiller. De temps en temps, ils se mettent quand même un piquant dans la partie charnue de leur individu. Oui, mais je pense que c'est pas trop grave. Non, on les voit pas crier de douleur. Alors, on redresse les victimes. Naturellement, les supporters, car il y en a de tous les pays, vous savez. Il faut annoncer d'ailleurs que les Gapençais sont venus avec une bonne délégation municipale qui était présidée par le premier adjoint, monsieur Pierre-Bernard Raymond, qui est également le membre de l'Assemblée nationale le plus jeune, il a 28 ans. Et ils sont venus avec, je crois, une bonne trentaine de supporters français. Oh là là là. Et voilà des supporters qui doivent faire comme nous, qui doivent froncer les sourcils et se sentir eh bien, au un fond, petit peu tendu. Le Benjamin de Regardez le l'Assemblée. Suisse. Oh, il est terrifiant le Suisse. Le Benjamin. Tu es en train de dire que le Benjamin de l'Assemblée nationale doit être content de son équipe. Parce que nos Gapois, finalement, se défendent très bien. Ah oui, nos Gapençais, dit. Gapençais. Oui. Ah tiens, mais vous savez, j'en apprends des choses avec vous. Oui, mais dites donc, vous avez un Suisse, esprit tout à l'heure. compliqué, ça me paraissait plus simple de dire Gapois. Oui, c'est vrai. C'est l'anglais également. Ah là là, regardez tous les petits drapeaux qui s'agitent. Regardez les milliers de gens. Oh là là, l'anglais qui a fait un geste de la main en prouvant qu'il s'en était bien sorti. Je crois qu'effectivement, c'était pas mal. Le fair play anglais a été poussé très loin dans cette émission. Vous avez peut-être remarqué, amis téléspectateurs, que souvent les caméras de la BBC prennent surtout les concurrents étrangers, rarement l'anglais, qui a fait d'ailleurs une performance exceptionnelle. Soyons fair play aussi, rendons grâce à cette générosité des caméramens anglais qui nous présentent souvent les concurrents étrangers. Eh bien, effectivement, l'anglais, voyez-vous, vient en seconde position après l'italien. Et vous voyez qu'au tableau de marquage, eh bien, la Grande-Bretagne a une très confortable avance avec 28 points, mais nous 15 points. 15 points avant le fil rouge allemand et avant le 6e jeu, ça n'est pas souvent. Eh bien, ce fil rouge, c'est un fil rouge allemand. Je crois que c'est à vous d'ailleurs qu'il appartient de nous présenter ce solide. Ah oui, c'est juste, Guy, oui. C'est Christophe Barr qui est étudiant et Norbert Schilling, technicien, 17 et 18 ans respectivement. Ils viennent donc de Münster-Eifel, il est peut-être temps de vous situer cette ville, qui est une ville d'eau, puisqu'on dit Münster-Eifel-Bad, à 80 km sud-ouest de Cologne, recommandée paraît-il par le pasteur Knepp. C'est en effet une ville de cure. Et Eiffel veut dire Ardennes allemande. Qui en fait de cure et de ville d'eau, chez Phil, je crois, nous a proposé là un bain dont nous nous souviendrons tous.
Eh bien, ce mini-marathon n'a pas l'air mal réussi de la part des Allemands. Moi, j'ai l'impression qu'il y aura beaucoup d'ex-aequo, vous savez. On a enregistré 33, 35, 34 secondes. Tout ça va tourner un petit peu dans les mêmes eaux, si j'ose dire, pour employer un mot de circonstance. Parce qu'on patauge, on patauge. Encore que la pluie ait cessé miraculeusement juste avant l'émission. Les 33 secondes ne sont pas battues. Simone, c'est toujours l'Italie qui est en tête. Et maintenant, vous m'avez donné la leçon. Ce sont des gars françaises qui vont prendre le départ. Mais là, je voudrais, alors, cher cordon bleu, que vous ne me laissiez pas seul pour commenter cette épreuve, qui est une épreuve culinaire. En effet, elle nécessite, vous allez le voir, des spécimens féminins tout à fait exceptionnels. Puisqu'il s'agit de faire sauter des crêpes géantes avec des poils géantes par-dessus ces haies. Je dois dire qu'un saut de haie avec crêpes, c'est quand même assez peu courant. Voilà qu'on ne verra sûrement pas à Munich. Alors, vous allez donner les précisions, les poils font combien? Oh, mais c'est ça justement, c'est que la vaste poêle fait 60 cm de diamètre et son poids est de 4 kg. Soyez rassurés, amis de Gap, il n'y a pas de Gap en 16, puisque au contraire, la France est exempte de ce jeu. C'est dommage parce que j'ai l'impression que la ménagère française s'y entend pour faire sauter les crêpes. Peut-être pas tout à fait de cette taille, quand même. Bon, alors dans la première manche, c'est la Hollande, la Suisse et l'Allemagne. Et la Hollandaise qui, à mon avis, qui s'est échappée de notre petit écran maintenant et qui a fait un très très bon départ. Il faut dire que c'est une belle plante, elle mesure 1,85 m. Il y a 2 cuisinières par étape. Je vous signale que quand la crêpe passe par-dessus l'obstacle mais retombe sur l'herbe, il faut recommencer. C'est le cas de l'Allemande. Voilà, mais cette fois-ci, elle a réussi. Ah, il faut quand même du muscle. Alors, je vous rappelle que nous sommes également devant une Hollandaise que Simone a saluée pour son exploit, qui mesure 1,86 m. Vous voyez que c'est quand même une belle plante. Ah oui. Et comme elles sont deux, eh bien vous voyez que c'est la deuxième Hollandaise, et je pense que c'est la deuxième crêpe qui s'approche de la table finale. Ne pas confondre la concurrente avec la crêpe, parce que vous dites la deuxième Hollandaise, la deuxième crêpe. Au contraire, j'ai l'impression qu'elle est très brillante. Regardez-les, regardez-les. Oh, qu'elles sont contentes. Oh, elles sont heureuses. Ah, oh, c'est très beau finalement de se passionner comme ça, de mettre tout l'amour-propre national dans le saut d'une crêpe par-dessus une... Vous trouvez pas? Bah oui, et d'ailleurs on peut même se poser la question, nous sommes maintenant assurés que des crêpes peuvent avantageusement remplacer les balles ovales, les ballons ovales, oui, pour être transformés et soulever l'enthousiasme des foules britanniques. Le rugby est sérieusement menacé. Bon, alors dans la deuxième manche, c'est quand on aura terminé avec les 2 minutes temps limite par manche, qui me semble d'ailleurs être un vrai problème pour la petite Suissesse qui n'y arrivera pas. Et Dieu sait si on mange des bonnes crêpes dans ces beaux pays de Suisse, dans cette belle région de Suisse. Non, il n'y a pas de problème. Elle ferait mieux de lancer la poêle et la crêpe en même temps. C'est terminé, mademoiselle. Elle est un peu désespérée car effectivement, j'ai l'impression qu'elle n'a pas réussi son parcours. Alors dans cette première manche, indiscutablement, avantage aux Hollandaises, qui avaient des crêpes volantes. La Suisse est restée en plan. L'Allemagne tire toujours son épingle du jeu, sa crêpe du jeu, c'est préféré. La Chandeleur au mois de septembre, oui, c'est quand même curieux. Ah, Simone. Nous allons voir maintenant les ménagères anglaises, belges et italiennes. Alors, les ménagères anglaises, enfin, disons que leurs mérites ne sont pas reconnus, disons, d'une façon mondiale. Il faut quand même l'admettre, mais en l'occurrence, ça n'a pas beaucoup d'importance. Ça n'a aucune importance, mais je peux vous dire que ce jeu donne des complexes au sexe fort. Vous êtes vraiment des femmes fortes. Ah oui, et avouez que si on retourne son mari comme une crêpe, comme ces demoiselles en ce moment, faut sauter les crêpes par-dessus les haies, eh bien, messieurs, vous avez affaire à des jeux de cas, là. J'ai l'impression très nette que votre mari, s'il est à l'écoute, ma chère Simone, doit commencer à se demander ce qui va lui arriver après des exemples de cette catégorie. Je suis pas entraînée du tout. Ah bon. Vous n'avez pas les mensurations, vous qui savez tout des ménagères, des cuisinières anglaises, belges et italiennes qui maintenant vont essayer de faire mieux que les concurrentes du premier tour, ce qui ne paraît pas du tout être le cas. Je peux quand même vous assurer, Guy, que le gabarit latin, c'est-à-dire le gabarit de notre petite italienne, n'est pas tout à fait ce qui conviendrait pour cette épreuve de force. Vous avez vu que la Grande-Bretagne vient de faire passer la crêpe par-dessus l'obstacle et grande déception pour le public anglais, la crêpe est tombée dans l'air. Elle a l'air vraiment écœurée. Alors que du côté belge, vous pouvez constater qu'il y a une concurrente qui est en train de donner des conseils à sa partenaire, qui d'ailleurs n'écoute rien et inlassablement fait retomber sa crêpe du mauvais côté, alors que l'anglaise est à son deuxième franchissement d'obstacle. Oh, j'ai cru qu'elle allait être piquée dans la haie. Et oui, elle avait le droit, vous savez. On peut la poser en équilibre et la récupérer. Ah, ça y est, c'est gagné pour la Belgique.
La Belgique a franchi une première fois, a franchi une seconde fois. Vous voyez qu'il suffit de démarrer dans ce jeu. Au fond, tout n'est qu'une question de commencement. Ah non, là par contre, là ça va moins bien pour le troisième obstacle. Voilà, on était la petite anglaise. On est toujours à plaquer sa crêpe contre la barrière. C'est la consternation dans le public. Regardez. Non, elle est passée. Je crois qu'elle est passée. On entend le public crier. Elle est passée. Oui. Et elle est passée. Elle est passée. Elle arrive à la fin. Et elle est passée une deuxième fois. Mais c'est merveilleux parce que finalement, nous sommes un peu pour ce public anglais. C'est la première crêpe, je crois, anglaise. Oui, c'est la première crêpe anglaise. Il y en a une autre. Mais vous vous souvenez qu'au début, elle a mis au moins un quart d'heure à franchir. La cuisson n'était pas prête. On finit par être pour une équipe ou pour une autre. Il faut dire que ce public anglais qui est extrêmement fair-play cet après-midi, enfin ce soir plus exactement, nous avons envie d'être un petit peu du côté. Oh, mais elle est fantastique la deuxième candidate anglaise. Comme une fusée. Oh, aïe, les hurlements, regardez, ils sont debout, c'est incroyable. Un public britannique qui sort de son flingue parce qu'on a transformé une crêpe. Ah oui, c'est une transformation de la crêpe, elle est passée entre les deux poteaux. C'est une minute émouvante. On a 3 plus 2, 5 points. Pour rugby, bien sûr. Mais là, ça vaudra 6 points s'ils ont fait le meilleur temps. Si elles ont fait le meilleur temps. Remarquez quand même, je crois que la néerlandaise était très difficile. Voilà encore le côté familier de notre présentateur. Non, mais là, je vais quand même prendre sa défense. Il a écrit un livre de cuisine, alors je pense que c'est peut-être l'intérêt qu'il porte à la cuisine qui le pousse à interviewer. Ah bon, mais il ne porte pas un intérêt à la cuisine, il porte un intérêt aux cuisinières pour l'instant. Non, mais c'est pas interdit. Ah, vous êtes extrêmement indigente. Vous avez raison d'ailleurs, sinon. Elles sont ravissantes et dans ce jeu, je vous rappelle, Gap n'était pas présent. C'est d'ailleurs nos petits Français qui vont maintenant participer au fil rouge. Par conséquent, les scores établis ne vont pas arranger nos affaires puisque nous ne marquons pas de points. Nous sommes d'ailleurs actuellement en avant-dernière position aux côtés... Ah non, nous sommes en 5e position actuellement, 4e position, 5e position, oui. Alors qu'il est peut-être bon de vous rappeler que c'est quand même la Grande-Bretagne qui tient la tête, talonnée par l'Allemagne avec 27 points, la Suisse est bien placée avec 22 points, les Hollandais ne sont pas mal placés avec 20 points, et d'ici la fin de ce match, est-ce que nous, c'est la question qui se pose, nous, c'est-à-dire nos amis de Gap, vont arriver à faire plus de 28 points avec une place de 4e, ou moins de 28 points avec une place de 3e, puisque vous savez que la place est prépondérante. Oui, voilà, vraiment, écoutez Simone, je suis obligé de vous faire remarquer que la cuisine, je me demande si c'est pas le début de votre part. Vous voudriez bien être à la place de Stuart. Oh, avouez tout. Ça, alors là, je le reconnais volontiers, car cette cuisinière qui fait remarquablement sauter les crêpes, je vous signale d'ailleurs, amis téléspectateurs, que c'est la deuxième concurrente anglaise qui est actuellement interviewée devant les caméras, parce qu'elle a réussi le parcours le plus rapide de tout et a rattrapé un peu le retard qu'avait pris sa partenaire. Bon, eh bien, félicitations mademoiselle, et bravo, vous méritiez bien cette petite interview particulière. En tous les cas, la France entière, le monde entier, enfin l'Europe, n'exagérons pas, c'est maintenant comment il faut faire pour faire passer les crêpes par-dessus 2 mètres d'eau. Les Français sont partis, et je vous rappelle que nos Français sont Patrick Hainaut, militaire, 21 ans, qui est actuellement en train de faire un parcours remarquable. Regardez si ça fonce. Je ne sais pas dans quelle arme il est, mais il doit être dans les chasseurs à pied. Et Alain Vinard, 2e militaire, revient maintenant. Il a 22 ans, 1 an de plus. Un galon de plus, va-t-il être aussi rapide? Il y a, je vous rappelle, amis français, 2 militaires, vous prendrez du galon, je vous donne tout de suite, moi, 15 jours de permission. Alors tout de suite, même tout de suite, si vous gagnez, il y a 33 secondes à battre. Eh bien, je n'ai pas mon chronomètre très précis, mais j'ai l'impression qu'ils ont fait un temps exceptionnel. Ils m'ont donné l'impression d'avoir été les plus rapides, ce qui serait formidable d'ailleurs, et remonterait singulièrement nos actions. Elle est Gap, vous pouvez peut-être encore arracher cette qualification. Oui, 31 secondes. Aïe, hein. Mon chronomètre a bien marché et les jambes surtout de nos 2 militaires ont bien marché. Je ne sais pas si ce sont des simples soldats, des 2e classe, mais à partir de demain, je veux qu'ils soient au moins maréchal de logis ou capot. Ah, il n'y a pas de problème, ils auront pris du galon, hein, monsieur le colonel de nos 2 militaires. Nous vous lançons un appel. Hein, vous ne pouvez pas faire mieux qu'une promotion pour Patrick Hainaut et Alain Vinard. Eh bien, nous surprenons une nouvelle idylle de Stuart Hall, qui ce soir, effectivement, change très souvent de flirt. Ah, vous y venez, hein, vous y venez, Simone. Hein. Mais là, on peut pas ne pas le remarquer. Hein. Alors ça, c'est pour le jeu de Robin des Bois. Nous sommes ici, il faut bien le dire, à une trentaine de kilomètres de la forêt de Sherwood, qui est le théâtre des exploits de Robin des Bois, et il était bien naturel que ce héros ait inspiré un jeu à Barney Collehan, producteur de l'émission britannique. Au départ, c'est la Suisse. Vous allez voir à l'image
le règlement, chaque concurrent se lance d'un arbre suspendu à un trapèze. En cours de route, se munit, attrape une escarcelle que lui tend sa jante d'âme. Et sans lâcher l'escarcelle, doit se laisser choir sur un podium. Ils sont 4 par équipe, 4 hommes. Et naturellement, la belle demoiselle, Mary-Ann. Le troisième, il ne manque plus qu'un gaillard sur ce podium. C'est un jeu très joli et dangereux. À l'entraînement, certains... Ah là là, dommage pour Kushner. Voyez-vous, il est tombé à côté du piédestal et il est obligé de recommencer, bien sûr. Il a même oublié la corde. Il est obligé de recommencer avec son escarcelle. Alors, oh oui, là je crois que c'en est fait des espoirs de Kushner pour ce jeu-là, parce qu'ils ont perdu beaucoup de temps. Et la demoiselle, d'ailleurs, vous l'avez vu, a coulé un œil navré du côté de son équipe, de ses coéquipiers. Dommage pour la Suisse qui était bien placée, puisqu'avant ce jeu, elle est 3e au classement général. Un joker a été joué pour ce jeu des Robins des Bois, c'est le joker hollandais, ce qui nous laisse penser que les Hollandais, là, se sentent assez forts. C'est la Belgique maintenant, au départ. Alors on va voir si ce concurrent a le style digne d'Errol Flynn. C'est pas mal, pas mal, pas mal. Un petit peu lent, mais pas mal quand même. Errol Flynn. Et ses compagnons, je ne sais plus comment s'appellent les compagnons d'Errol Flynn, je crois qu'il y a Frère Jacques et Little John. Little John qui était un énorme bonhomme. Et bien là, non, apparemment, les concurrents ne se trouvent pas dans le bon point excessif. Très spectaculaire ce jeu. Ah oui, oui, très beau. Ah, très joli ce dernier passage. Le quatrième a été sensationnel. C'est Afenaf, hein. C'est Afenaf, Robin des Bois, Tarzan. Oui, oh oui, c'est un peu, effectivement, on peut penser ce qu'on veut. Ça même finalement un petit peu plus, si vous voulez, même mandrin, pourquoi pas. Enfin, c'est, vous savez, le côté noble et généreux de Robin des Bois qui pillait les seigneurs au profit des pauvres gens. C'est pour ça que là, il y a le butin. Et vous avez vu que les sacs sont bien pleins. J'espère pour les concurrents qu'ils ne sont pas trop lourds. Alors, les demoiselles, il faut dire que les coiffes sont splendides, tous ces costumes. C'est l'Italie, Pontedera. Il faut que tout le monde aille très très vite et que la jeune fille, elle... Oh là là, il a laissé échapper la corde. Il n'attrape plus le trapèze. Mais il a bien attrapé le sac. Mais ce qui serait extraordinaire, c'est qu'au passage, se trompant, quelqu'un prenne la belle au passage, à la place du sac. Ça, si Stuart Hall prévu dans le règlement. Je crois que si Stuart Hall faisait le jeu, c'est sûrement s'il s'y prendrait de cette façon. Vous voyez que vous insistez, Simone. Vous êtes quand même un peu marqué par le côté très tendre de Stuart. Amateur de bonne cuisine, et de jeunes femmes. Pour la première chose, vous nous l'apprenez, pour la deuxième, nous en étions aperçus. Alors, dites-moi où on en est. Il nous manque encore un quatrième italien? Oh que c'est long, messieurs de Pontedera. Oh là 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 là. La piano va sana. Oui, mais je crois que ça va pas arranger les Oui, car dans ce genre, on ne peut pas aller longtemps. Hein. Quel est le temps limite? Eh bien, le temps limite est de 1 minute 15. Remarquez, je crois que là, tout le monde va remplir son contrat. L'Italie est très mal placée. Elle est la dernière actuellement au classement général. Et je crois qu'elle s'y maintiendra confortablement après ce jeu. 1 minute 8 secondes, vous voyez. Effectivement, c'est la Belgique qui a fait le meilleur temps pour l'instant. On enchaîne avec les Français. Et les Français, nous allons donner leur nom. C'est Jean Hubault. Nous avons déjà aperçu la famille Hubault tout à l'heure. Une jeune fille, et puis Jean Hubault, déjà instituteur. Jean Bellet, étudiant. Louis Miramont, professeur d'éducation physique. Perd du temps. Ah, et Benoît Roux. Étonnez-moi, Benoît, étonnez-moi. C'est le moment. 1 minute 15. Oh, il laisse échapper. Pourtant, c'est une équipe vigoureuse, une équipe de jeunes. Ah, mais une équipe sportive. infiniment sympathique et croyez-moi, qui en veut et qui nous avons vu à l'entraînement. J'ose à peine le dire, mais elle a fait seconde à l'entraînement hier soir. Oui, malheureusement, il est bon de rappeler à tous nos amis, s'ils ont pris l'émission en route, ou ceux qui, par contre, seraient un petit peu, bien sûr, distraits par tous ces jeux qui sont fort jolis,
est très spectaculaire que lorsque la France a joué son joker sur le deuxième jeu, elle a fait une contre-performance tout à fait regrettable, n'ayant marqué aucun point, n'ayant pas été classée sauf la place de dernier, enfin, multiplié par deux. Alors quel est le temps là des Français? 42 secondes. Eh bien voilà, ce n'est pas mal, ce qui explique le sourire triomphant de Brigitte Bellon, qui était la belle de nos 4 Robin des Bois. Maintenant, nous en sommes à l'équipe allemande. Ah, quand on les voit arriver, on a toujours un peu peur. On se dit, ça y est. Il va casser la corde, il est très costaud, celui-là. Ah oui, bien réussi. Évidemment, c'est beaucoup plus difficile pour le premier qui se laisse choix, qui se réceptionne tout seul, qui se reçoit tout seul, alors qu'après, les autres peuvent t'aider tout de même. Vous voyez? Il y a la solidarité. Maintenant, on ne sait jamais si évidemment une escarcelle tombe du socle d'arrivée. Alors là, on recommence. Oh, mais ça n'arrivera pas aux Allemands. Non, je ne crois pas. La demoiselle n'a pas mis sa coiffe. Ça, les Allemands sont deuxièmes au classement général, je le rappelle. La demoiselle n'a pas mis sa coiffe et peut-être que si elle l'avait mise, elle serait plus gênée dans ses mouvements. Vous voyez pas? Là, voilà que les juges auraient dû insister. Ah, elle est ravie, cette petite jeune fille. Marie-Louise S. Marie-Louise S, tandis que vous voyez toutes les pancartes de Münster Eiffel, car ils sont arrivés par quart entier. Le quart, les Allemands de l'aéroport de Manchester, d'ailleurs. Meilleur temps avec la Belgique. Meilleur temps avec la Belgique. Et il reste encore les Hollandais qui ont joué le Joker. La demoiselle est dans une tenue irréprochable. Hollandais 4e au classement général. Bien. On suit tout ça avec intérêt, mais je pense là, je ne crois pas, Guy, que les Hollandais fassent peut-être les meilleurs temps, sans que les Allemands tout à l'heure ont été vus, non? Remarquez, tout ça se joue vraiment. Je vais vous poser une question. Le sac doit-il tomber sur le podium? Le garçon doit garder le sac en sa possession autour de son bras et le garder sur le podium. Là, tout a été très strictement observé comme jeu. Ah, Gennaro a le sourire. Alors, est-ce que ce joker, messieurs les Hollandais de lycée, capitale des glaïeuls et des tulipes, est-ce que vous méritez des fleurs pour ce jeu-là? 38 secondes. Eh bien, voyez-vous, 1 seconde de plus que les Allemands. C'est les Allemands qui vont emporter la première place. Et nous, évidemment, nous ne sommes pas tellement favorisés. Il faut dire que le compte du fil rouge n'a pas été fait. Et que si nous conservons la première place, Guy, on ne sait jamais, parce que pour l'instant on a fait le meilleur temps, on a 18. Vous voyez, si jamais on avait les 7 points du fil rouge, ça ferait... ça ferait 25. Enfin, non, n'anticipons pas. Ça ferait 25, ça nous mettrait à 3 points des 28 points d'Anglette, la ville du Pays Basque est actuellement qualifiée pour la finale à Lausanne. Et il faudrait évidemment à ce moment-là que l'équipe de Gap conforte surtout sa place, car la place est importante. Or, actuellement, nous n'occupons que la 5e place et non pas la 4e comme l'avait fait Anglais. Voici maintenant le fil rouge, le dernier. Le fil rouge des Britanniques, avec Robbie Brightwell, qui est médaille d'argent à Tokyo dans le 4x400 et qui à la vie civile est l'époux, le charmant époux et solide époux, de la petite Anne Paquer, qui est également médaillée olympique. D'ailleurs, ils se sont connus à Tokyo. Les journaux de l'époque avaient relaté ce fait divers, fleur bleue ou fleur rose si vous préférez, puisque nous sommes en Angleterre. Il est associé, ce Robbie Brightwell, à Tony If, qui porte le même nom que le Premier ministre anglais, mais qui ne fait pas le même métier puisque celui-ci est policeman. Bon, eh bien nous allons voir si cette équipe, avec un médaillé olympique, va battre les 31 secondes de nos deux militaires. Voilà, militaires battaient des médaillés olympiques à Tokyo. Alors là, ce n'est plus monsieur le colonel, mon cher colonel, une promotion, c'est la démobilisation immédiate, à moins que ce soit des militaires de carrière, on ne sait jamais. Bon, attention, nous suivons les évolutions des deux Britanniques avec beaucoup d'intérêt, car si jamais nous sommes premiers au fil rouge,
tous les espoirs sont encore permis pour l'équipe de Gap dans la sélection finale, car finalement nous ne courons plus qu'après cela dans les équipes françaises. C'est essayer d'avoir maintenant la sélection à Lausanne. Pour l'instant, c'est Anglais qui tient la tête, je vous le rappelle, toujours 4e, 28 points depuis la première émission à Spa. Dites donc, le policeman n'a pas l'air très rapide, hein. Il est échevelé, il est poussif. Pof. Eh bien moi, d'après ce que j'ai chronométré, nous ne sommes pas battus. Je vous le dis très sincèrement. Je peux me tromper. Souhaitons-le. De toute façon, je ne le dis rien que pour nous porter chance. Voilà la seconde de vérité. Je ne vois pas. Et vous voyez que Guido Ménage prend son temps. Ah oui. Il a le sens du suspense. Oui. Et au il a dernier toujours le moment, 3. Et c'est un 2. Ah, oui. Eh bien, un 2 nous met donc confirme par conséquent la place de nos deux militaires. Bravo. Je les renomme pour la postérité. Patrick Hainaut, militaire, 21 ans. Alain Vinard, militaire, 22 ans. Vous avez, messieurs, gagné le fil rouge. Je dois dire que des victoires françaises dans le jeu sans frontières, au moins, même dans une épreuve, ça n'est pas si courant pour qu'on ne le souligne pas au passage. Ces 7 points font bien notre affaire et va mettre l'équipe française dans une position intéressante au seuil du dernier jeu, Simon. Rien n'est joué. Rien n'est joué. Puisque, voilà, la position est actuellement la suivante. Bien sûr, en tête, toujours l'équipe de Grande-Bretagne avec 38 points, talonnée par l'équipe allemande Münsterfeld, 37 points. En 3e position, nous trouvons la Suisse, en 4e position, la Hollande. Et nous sommes par conséquent en 5e position ex aequo avec la Belgique. Une 5e place à Mid-Gap, ça n'est pas suffisant pour aller à Lausanne. Vous n'aurez pas votre billet de passage, votre billet pour Lausanne. Il vous faut une 4e place au minimum, place occupée et remportée par nos amis d'anglais, et au moins 29 points. À moins que vous fassiez 3e, ce qui m'étonnerait, même avec 25 ou 26 points. Alors, dans ce dernier jeu, qu'est-ce qu'il faut? Il faut au moins une place de 1er ou de 2e, c'est-à-dire 6 points ou 7 points. Si nous sommes 4e ou 5e, les espoirs s'envolent, Gap restera définitivement 5e et n'aura pas sa place pour Lausanne. Expliquez-nous ce jeu, ma petite Simone. Vous avez vu un très beau château et des lances à incendie. Il s'agit pour chaque équipe qui dispose au départ d'un chariot, vous le voyez muni à l'avant d'un gros bouclier, d'arriver au château malgré la défense des assiégés, les lances à incendie, et d'y délivrer 2 hommes et une femme. Au retour, avec les prisonniers, les engins d'invasion vont se transformer en échelle d'escalade et la jeune fille grimpera à l'arrivée pour déployer l'oriflamme de son pays. Je crains que ce jeu, qui est très beau d'ailleurs, réalisé avec des accessoires, avec un matériel magnifique, je crains que ce jeu soit un petit peu confus parce qu'évidemment il y a 6 concurrents par équipe, donc vous voyez 7 pays. Ce n'est que déjà... Sheffield, c'est Versailles. Oui, il y a déjà 42 personnes, il y a 7 jets d'eau, il y a un château moyenâgeux, il y a 7 chariots. Écoutez, ne désespérons pas, essayons d'y voir clair, en tout cas l'image est bien belle. Alors écoutez, c'est magnifique. Pour moi, je m'occupe uniquement de la France pour donner la position, vous commentez l'ensemble du jeu, je crois qu'on ne sera pas trop de 2 avec 42 équipiers, une bonne dizaine de jets d'eau, il a assez plu à Sheffield, mais ils aiment encore bien plus l'eau que nous le pensions, vous voyez. Il ne peut plus depuis quelques heures et ils ont trouvé une pluie artificielle. C'est parti. La France est au 3e couloir. C'est parti et c'est les Hollandais que vous voyez tout à fait en premier plan. Alors voilà, il s'agit d'inonder copieusement et de freiner un peu la course. Enfin, ça n'est pas bien méchant, apparemment. La France a pris déjà du retard avec son chariot. Oui, mais là, voyez-vous, les choses vont devenir infiniment plus sportives. Pourquoi a-t-elle pris du retard avec son chariot dans le parcours où il n'y avait aucun obstacle? Ça, c'est déjà curieux. Alors expliquez ce qui se passe là. Eh bien là, on met des traverses, voyez-vous, le long de cet engin qui se transforme en escalade, en échelle. On y descend les prisonniers, les 2 garçons et la fille. On met tout ce monde dans le chariot. On refait le trajet en sens inverse. Oh, les Hollandais. Première position, les Hollandais pour l'instant. 2e position, l'Allemagne. La France est très mal placée. J'ai l'impression qu'actuellement, nos espoirs sont dans l'eau. C'est le cas de le dire. Ah là, dire qu'il y a toujours des défaillances au mauvais moment. C'est pas que je souhaite plus spécialement que ce soit anglais ou Gap, mais enfin malgré tout, les Gapençais se sont merveilleusement défendus, ce ne sont pas eux. Malheureusement, je vous dis tout de suite, ce sont les Hollandais qui vont faire partir leur première fusée. Les Allemands viennent derrière, je vois les Français qui courbent les chines sous une pluie torrentielle, les pauvres.
Premier drapeau déployé, la Hollande. Deuxième drapeau déployé, je crois, la Suisse. Troisième drapeau déployé, l'Allemagne. Quatrième drapeau déployé, je ne sais pas si c'est pas la France ou l'Angleterre. Je ne sais pas si la France n'a pas fait un effort. Il me semble que la France est quatrième ou cinquième. Mais malheureusement, ça ne fait que confirmer le pronostic que je vous donnais tout à l'heure. Il fallait une place de premier ou de deuxième pour accéder à la finale, c'est-à-dire au moins gagner une place et passer les 28 points. On pourra quand même dire bravo à nos amis de Gap. Ils ont été dans toutes les épreuves, sauf la deuxième, la plus catastrophique, puisqu'ils avaient joué leur joker et ils ont tout manqué. Là, à mon avis, ils ont tout manqué là d'ailleurs. Oui, là, je crois qu'il faut chercher la raison vraiment de leur échec ce soir. Oui. Ils ont été très solides. Très compétitifs dans chacune des épreuves. Alors, on fait un rapide calcul maintenant. Je peux vous dire que l'Allemagne, une fois de plus, l'Allemagne vient coiffer la Grande-Bretagne, qui espérait bien gagner devant son public. À la dernière épreuve, l'Allemagne gagne ce match avec 43 points. Deuxième, Grande-Bretagne 40. Troisième, Hollande 36. Quatrième, Suisse 33. Cinquième, Belgique 29, sixième, France 28. Vous voyez, la Belgique a fait une meilleure performance dans le dernier jeu et a pris une place d'avance à la France, donc avec 6 points, avec 28 points, même point d'ailleurs, même score que Anglet, mais une place de sixième. La ville de Gap n'ira pas à Lausanne, mais elle ira quand même rejoindre d'autres équipes valeureuses qui cette année quand même ont défendu les couleurs françaises avec brio. Bravo quand même à nos amis de Gap et l'Italie dernière avec 19 points. Voici les images de fin, les images des vainqueurs, familières à nos amis allemands. Et je pense, Simone, que vous allez pouvoir conclure et donner notre prochain rendez-vous. Oui, en souhaitant tout de même un bon retour au pays de la lavande et du soleil à nos amis gapençais et de tous leurs supporters, notamment M. Givaudan. Il faut citer M. Givaudan parce que c'est le manager. Il y croyait beaucoup et je crois que vraiment il a fait tout ce qu'il fallait. Là, disons qu'il y a quand même une grosse part de malchance. En tout cas, la prochaine fois, nous allons vous retrouver avec l'équipe de Saintes qui défendra les Français à Delft en Hollande. Eh bien, merci Simone, au revoir Simone, au revoir à tous nos amis ici présents à Sheffield et surtout merci à tous nos amis qui ont passé ce sixième jeu sans frontières en notre compagnie. J'espère que vous avez passé un bon moment. Alors, à samedi prochain. À samedi prochain, au revoir à tous, au revoir Guy. It's the third German team to win in the series. Yes. They're certainly pretty good at Jeux sans frontières. It's a tremendous competition in actual fact. They're not from there and I thought it was going to be fun with them. Yes, indeed. But congratulations, Hook Monster Rifle. And that's it. That's it, I think. So, shall we say goodbye? And we'll see you next week. See you next week in Delft. Until then, Mary Waring, Stuart Hall, it's goodbye. Thank you very much. Hooray!